République aujourd'hui et on fait la marche pour la fermeture des abattoirs. Pour dire qu'il faut arrêter de tuer des êtres vivants, c'est pour dire qu'ils n'ont pas mérité de mourir, c'est pour dire qu'on n'a pas à leur imposer notre choix, qui n'est plus le nôtre. Pour finir dans les assiettes dépassent de beaucoup les 1000 milliards d'individus. Mais les milliards n'ont pas de visage, ils sont invisibles à nos yeux. La terre est couverte de cages bondées, des cages immergées sous la mer ou alignées dans des hangars. Nous ne les voyons pas. Les mers sont quadrillées de pièges qui menacent tous leurs habitants. Nous ne les voyons pas. Chaque jour, des poissons se débattent pour s'extraire des filets. Des moutons tentent de reculer dans le couloir de la mort. Des poules se contorsionnent et battent des ailes suspendues, tête en bas, à une chaîne d'abattage. Ils résistent de toute leur force. Nous ne les voyons pas. Début de citation. À Charleville-Mézières, un bovin paniqué s'est échappé d'un camion. Avec son veau, la vache s'est évadée du camion qui se rendait à l'abattoir. Lâchée dans la nature, la vache a légèrement blessé une jeune fille et défoncé le capot d'une voiture avant de se jeter dans la Meuse. L'envie de liberté de l'animal s'est conclue par une course-poursuite avec les policiers. Jugée trop dangereuse, la vache est encerclée par les policiers à sa sortie du fleuve. Ils l'abattront de 70 balles. Cette vache. La résistance animale, ce sont tous ceux qui se lèvent déjà pour que la tuerie cesse. Un jour, on se demandera avec perplexité comment tout cela a pu exister. Nous sommes en marche pour hâter la venue de ce jour. En marche! Pour les poules, pour les veaux, pour les canards, pour les cochons, pour les bovins, stop au cauchemar, pour les veaux, pour les poissons, fermons les abattoirs, fermons les abattoirs. L'animal n'est pas un aliment, l'animal n'est pas un aliment. Pour un monde vegan, ça fait un monde vegan. Encore un monde vegan. Arrêtons tout ça. L'humain peut manger autre chose que la viande et être en pleine forme. Regardez, je ne mange pas de viande, je suis en super forme. Bien mieux qu'avant. Liberté, ouais! Liberté, ouais! Liberté, ouais! On a assez de sang versé, assez d'animaux tués. On a assez d'animaux tués. Assez de sang versé, on a assez d'animaux tués. Fermons les abattoirs. Si on veut faire la paix dans le monde, il faut commencer par tous les jours faire la paix dans son assiette. Je sais qu'on trouve beaucoup plus la paix en nous lorsqu'on mange rien qui provienne des animaux. Moi je suis végane depuis l'âge de 17 ans, j'en ai 42 ans. J'ai 42 ans, je me porte à merveille. Il faut qu'on arrête de manger de la viande et qu'on pense à ces animaux qui souffrent. Ce serait mieux que tous les animaux soient élevés en plein air. Mais le mieux, ce serait que les gens ne mangent pas de viande du tout. Parce que je ne consomme pas, je ne cautionne pas. Donc voilà, on peut faire autrement. Et vous les enfants, vous mangez de la viande? Nous on n'a jamais mangé de viande, nous depuis je me souviens même pas si j'ai déjà mangé de la viande, jamais. Végétalien à la maison et végétarien à l'école. Ouais, mais quand même à l'école, parce que sinon déjà je suis végétarien et après à l'école ce sera un peu trop si je suis végétalien pour les autres. Moi je mange pas de vraie viande, c'est les animaux. Après on peut très bien fabriquer de la fausse viande. Il y en a qui en fabriquent et c'est bien parce que comme ça nous évite de manger de la viande. Aussi t'es comme ton frère? Non mais je mange du fromage. Pour les poules, fermons les abattoirs. Pour les veaux, fermons les abattoirs. Pour les poules, fermons les abattoirs. Pour les cochons, fermons les abattoirs. Montrer que c'est possible de vivre sans viande, sans poisson, sans lait, sans eau. Il n'y en a pas besoin, on vous raconte des âneries pour faire de l'argent. Il n'y en a pas besoin et le monde sera bien meilleur. On leur fait croire que la viande est nécessaire et ils sont tous là à se plaindre malheureusement de tous les cancers du côlon ou de tous les infarctus qui touchent leurs proches, alors que le corps médical sait très bien que les 3/4 des maladies cardiovasculaires seraient vraiment évitées si les gens commençaient par arrêter de manger du gras saturé qu'on trouve dans la viande et dans la chair animale. Et là, il y a un moment donné où, quelle que soit la puissance des lobbies,
il va falloir dire la vérité aux Français. Ils respecteront leur éthique, leur conscience, et en plus ils respecteront leurs artères et leur organisme et leurs colons. Donc tout va dans le même sens, c'est qu'il y a de moins en moins d'animaux en liberté, de plus en plus d'animaux enfermés. L'élevage qu'on appelle heureux, entre guillemets, on va passer sur le fait qu'ils finissent tous dans les mêmes abattoirs, tous pendus tête en bas et tous saignés. Il est en train de disparaître parce qu'on ne peut pas fournir à la demande avec des petits élevages. Donc les gens ne se rendent pas compte que l'élevage industriel est en train de gagner. Même les bovins maintenant sont enfermés dans des... Jusqu'à présent, c'était surtout les cochons et surtout les volailles. Les publicités à la télé qui disent aux gens de manger du veau ou de manger du bœuf ou de manger des produits laitiers. Après, les gens disent « je suis libre, c'est mon choix personnel ». Je ne suis pas certaine que ce soit un choix personnel. Mais là, vous avez tout. Vous avez Buffalo Bill, Hippopotamus, McDo, KFC, Quick. Voilà, tout ça sont des meurtriers. C'est de la merde, KFC. Les gens qui mangent dans ce genre de choses prennent conscience que derrière tout ça, il y a des animaux qui souffrent. Et c'est ça qu'il faut leur dire. T'as Buffalo, t'as Hippopo, McDo, KFC, l'un à côté de l'autre. C'est un cauchemar. C'est du nazisme. C'est une horreur. Liberté, ouais! Liberté, ouais! Ouvrez les cages, les cœurs et les esprits! Liberté, ouais! Liberté, ouais! Aujourd'hui, il y a 10 villes à travers le monde qui participent à cette fermeture, cette marche pour la fermeture des abattoirs. Il y avait 1300 personnes l'année dernière. Là, on a, je ne sais pas exactement, mais on est au moins plus de 2000 personnes. Aujourd'hui, on voit vraiment que c'est un mouvement qui augmente. Au niveau moral, tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas faire souffrir et tuer les animaux. Au niveau moral, tout le monde est d'accord, on ne doit pas tuer, faire souffrir les animaux. Hein, s'il y a quelqu'un qui est en train de taper son chien dans la rue, il y a plein de gens qui vont réagir et c'est tant mieux. Et là, pour les abattoirs, on tue à la chaîne des animaux. Hein, plus de 3 millions d'animaux sont tués chaque jour dans les abattoirs. Et du coup, ça, c'est comme si c'était normal, etc. On sait qu'il n'y a pas de nécessité à manger de la viande. Donc, si on prend au sérieux la sensibilité des animaux, on doit arrêter de les manger et arrêter de les tuer. Il y a deux problèmes, il y a la souffrance et la mort. La souffrance, il y a des élevages qui sont moins pires que d'autres. C'est sûr que quand on va regarder un élevage de poules pondeuses en batterie et un élevage plein air, ça fait une différence. Donc si on veut continuer à manger des œufs, il faut boycotter les cages. Ça c'est clair et net. Après, la question de la mort, que ce soit bio ou pas bio, les conditions de mise à mort dans les abattoirs sont les mêmes. Les étourdissements sont ratés très souvent et les cadences dans les abattoirs sont les mêmes. Donc si on veut vraiment arrêter, alors on doit arrêter de manger de la viande. Mais c'est une habitude, c'est long, il y a une pression sociale, on est habitué. Moi j'ai mangé de la viande petit et on peut mettre de l'éthique dans son assiette pour commencer. Les gens nous disent souvent mais vous en foutez des humains, c'est faux. C'est un tout va ensemble. La liberté c'est pour tout le monde. Moi je mange beaucoup trop de viande, c'est une catastrophe écologique et humanitaire, c'est une catastrophe. Justice pour les animaux!